Ah yes, j'ai fait ma demande de pardon, je suis libre, j'ai plus de casier judiciaire. Wouhou! Je suis désolée de t'apprendre ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Salut, moi c'est Daphné, je suis agente aux communications à la Jonction. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes qui ont des antécédents judiciaires à retourner sur le marché du travail et s'y maintenir. Et aujourd'hui, on parle de la demande de pardon, qui est maintenant appelée demande de suspension du casier judiciaire. La demande de suspension du casier judiciaire, qui était autrefois appelée la demande de pardon, permet aux citoyens qui ont purgé l'entièreté de leur peine et qui respectent maintenant les règles de classer leur casier judiciaire à part des autres. En fait, là, ton casier judiciaire, il s'efface pas. Il disparaît pas par magie. Il va pas être détruit par des créatures mythiques. Il est seulement retiré du Centre d'information de la police canadienne, le CIPC. Alors, quand quelqu'un veut rechercher là, dans cette base de données, voir si tu as un casier judiciaire, il trouvera juste rien parce que le casier judiciaire sera plus dans cette base de données-là. Donc, un employeur qui veut faire des vérifications d'antécédents judiciaires et qui entre dans le CIPC, il verra pas que tu as un casier judiciaire parce qu'il va rien trouver à ton nom. Cependant, comme cette procédure-là n'efface pas ton dossier, si jamais tu récidives, qu'il existe des preuves que tu as fait une fausse déclaration ou que tu as cessé de bien te conduire, la demande de suspension du casier judiciaire peut être révoquée. Dans ce cas, ton casier retourne dans la base de données du CIPC avec les nouvelles accusations si jamais il y en a. Par exemple, si tu as récidivé ou quelque chose comme ça. Fait que si tu fais ta demande de suspension du casier judiciaire, assure-toi d'y être admissible et une fois que tu vas l'avoir obtenu, souviens-toi que la décision peut être révoquée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette année, ils ont décidé de changer les frais de demande de suspension du casier judiciaire. Avant, les frais pouvaient monter jusqu'à près de 800 $. Puis maintenant, la demande de suspension du casier judiciaire ne coûte que 50 $ environ. C'est sûr qu'il y a d'autres petits frais qui sont attachés à ça, mais c'est loin du 800 $ qu'on retrouvait avant. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Mais comment faire pour savoir si tu y as le droit, toi, à faire ta demande de suspension du casier judiciaire? En fait, pour y avoir droit, il faut que tu aies fini de purger toutes tes peines. Ceci comprend la totalité de tes amendes, de tes suramendes, des frais et des montants prévus par une ordonnance de restitution ou de dédommagement, toutes les peines d'emprisonnement, les périodes de sursis, ce qui inclut les périodes de liberté conditionnelle et de liberté d'office. Et faut que tu aies terminé aussi toute ta période de probation. Une fois que toutes tes peines ont été purgées, la période d'attente débute. La période d'attente est calculée en fonction de ton type de procès. Donc ça, tu peux aller voir directement avec la cour là, pour savoir c'était quoi ton type de procès pour pouvoir déterminer ensuite ta période d'attente. La période d'attente varie entre 3 et 10 ans selon justement ton type de procès. Il y a aussi les critères d'admissibilité de la demande de suspension du casier judiciaire qui ont été changés récemment. Tu peux te référer au site du gouvernement du Canada pour en savoir plus sur les nouveaux critères d'admission pour la demande de suspension du casier. Je vais te mettre le lien là, du site du gouvernement dans la barre de description du vidéo. Tu pourras aller le consulter pour savoir si tu es admissible ou non à la demande de suspension. J'espère que je t'ai éclairé aujourd'hui sur la demande de pardon, ce que c'est, qui a le droit, comment ça marche. J'espère que j'ai démêlé tout ça pour toi et que tu t'y retrouves un petit peu mieux. N'hésite surtout pas à nous appeler si jamais tu as des questions ou tu veux savoir où aller trouver l'information dont tu as besoin. On peut t'aider là, puis ou t'orienter vers les ressources qui peuvent t'aider dans tes démarches. Je te laisse toutes les informations pour nous contacter dans la barre de description du vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!